Bonjour à tous, ici on va continuer sur les fonctions exponentielles et on va compléter la correction de l'exercice. On s'est arrêté sur la question A, on l'a corrigée. On a trouvé que Kenji va ramasser 5327,55 $ après 8 ans. Maintenant question B. Alors je vais effacer ça, ici, et je vais faire petit b. Donc vous vous rappelez que on a fait la question B. Dans la question B, ici, on dit en quelle année le capital accumulé atteindra-t-il 9000 $? Alors, donc c'est ça ce qu'ils nous disent, en quelle année ça va atteindre 9000 $. Donc, au fond, qu'est-ce que je cherche? Alors, je vais encore reprendre les informations. Je vais effacer ceux je vais les réécrire ici. On a dit que la formule, j'ai besoin du montant dans la formule, j'ai besoin du principal, j'ai besoin du taux d'intérêt par période, j'ai besoin du nombre de périodes et j'ai besoin de la période. La période, c'est quoi? C'est les unités avec quoi je compte. Et nous avons dit, maintenant, en quelle année le capital atteindra-t-il? Donc, le M, maintenant, il me le donne. Il me donne le capital futur, parce qu'il me dit que ça va atteindre 9000. L'initial, ça ne change pas, c'est 3000 $. Le taux d'intérêt, vous l'avez trouvé, c'est 0,006 par période. Là, je cherche le N, c'est-à-dire combien de périodes, parce qu'ils me disent en quelle année. Donc, année, pour trouver l'année, je dois chercher premièrement le nombre de périodes. Mais les périodes, moi, je les compte en mois. Ça ne change pas. Donc, tout simplement, dans la question B, je dois chercher le N. Alors, je vais effacer tout ça ici. Et j'écris mon équation. Mon équation, on a dit c'est quoi? L'équation, c'est M est égal à P, 1 plus I exposant N. Bien, je vais remplacer par les valeurs que je connais. Le M, je le connais, c'est 9000. Donc, je vais faire 9000 égale P, c'est 3000. 1 plus le taux, c'est 0,006. Exposant N. Je fais un peu le ménage. Je vais faire 9000 égale à 3000. 1 plus 0,06, c'est 1,006, exposant N. Et encore une fois, je vais revenir à une erreur que plusieurs vont faire. Ils vont dire, ah, mais c'est facile, je vais multiplier maintenant le 3000 par le 1,006. Je vais multiplier un nombre par la base. Et bien, vous n'avez pas le droit. Et là, vous allez dire, ben, ça va faire 3000 fois 1,006 exposant N. Parce qu'on a, notre cerveau va nous donner, on sera tenté de faire ça. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Je vous donnerai encore un exemple pour vous convaincre. Disons que moi j'ai 2 fois 3 exposant 2. Ça, si je le calcule normalement, ça me donnerait 2 fois 9. Et 2 fois 9, c'est 18. Maintenant, si on fait le truc, on fait 2 multiplié par la base. Si je fais comme ça, 2 fois 3, exposant 2, ça me donnerait quoi? 2 fois 3, c'est 6. Ça me donnerait 6, exposant 2, qui me donnerait 36. Vous voyez, c'est complètement faux. Ça, c'est 18, alors que ça, c'est 36. Vous devez apprendre que quand on a une exponentielle, on n'a pas le droit de multiplier avec la base. Les bases, on les multiplie que dans des cas vraiment spécifiques. On ne multiplie pas un nombre par la base, on ne change jamais la base d'une exponentielle, seulement dans des cas vraiment spécifiques, on a l'expression elle-même, etc. Mais c'est rare. Donc, moi, je vous dirais toujours, ne multipliez jamais un nombre par la base et vous serez correct dans la majorité des cas. Ben maintenant, je suis ici. Je dois isoler le n. Et je dis, mais ça, c'est une équation. C'est une équation de quoi? C'est de type, c'est une équation exponentielle de niveau 1. Pourquoi niveau 1? Parce que je n'ai qu'une seule exponentielle. Vous vous rappelez, revenez encore à vos équations. D'accord? Si vous revenez aux équations et puis faites les devoirs des équations, celle-là, vous allez trouver vraiment très, très facile. Alors, première chose, qu'est-ce que je dois faire? Je dois diviser par 3000. Et je dois diviser par 3000. Alors, 9000 qui divise 3000, ça me donnerait 3, qui est égal à 1,006 exposant n. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois isoler l'exponentielle, me débarrasser de l'exponentielle. Comment je me débarrasse? En sortant les informations de l'exponentielle. Alors, une exponentielle, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une base, elle a un exposant, elle a une puissance. La base, c'est quoi? C'est 1,006. L'exposant, c'est quoi? C'est n. La puissance, c'est quoi? C'est 3. Alors, bien sûr, ça, ce sont des exercices faciles pour vous. Hein. Si vous avez bien sûr fait les exercices sur résoudre les équations exponentielles qu'on a fait d'une manière très complète, eh bien, tout simplement, je vais passer à quoi? Ben, au logarithme, parce que le logarithme est la sœur inverse ou bien la sœur de la fonction exponentielle. Eh bien, le logarithme, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai besoin d'une base, j'ai besoin d'une puissance et j'ai besoin d'un exposant. Et encore une fois, je le dirai, je le dis toujours, la puissance, l'exponentielle et le logarithme sont frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les mêmes ingrédients, base, exponentielle, puissance, seulement on les réarrange de leur manière. Chacun
le réarrange de sa manière, et ça nous arrange nous. Pourquoi? Comme ça, on peut isoler l'une de l'autre, en regardant l'une comment il réarrange les affaires des autres. Alors maintenant, la base c'est quoi? C'est 1.006. La puissance c'est 3. L'exposant c'est n. Et bien voilà, je vais trouver le n. Donc là, je vais l'écrire ici. Logarithme 3 de base 1,006 égale à n. Alors comment on calcule ça? Ben, tout simplement, je fais logarithme de 3 dans ma calculatrice qui divise logarithme de 1,006. Si votre calculatrice ne fait pas déjà le logarithme comme ça, parce que ma calculatrice le fait, il y a beaucoup de calculatrices qui le font, ça vous donnera un raccourci. Sinon, vous divisez logarithme par logarithme. Donc là, ma calculatrice module, ça le fait 1.006 dans la base et dans l'exposant, dans la puissance, pardon, c'est le 3 et ça me donne 183,65. Donc là, le n, c'est 183,65. 183,65. Ah, voilà, j'ai trouvé le n. Alors, je l'écris ici, n égale 180. Ben, je laisserai le point d'interrogation parce que comme ça, on sait que ce sont des calculs qu'on a faits. 183,65. Mais 183,65 quoi? Mois. Parce qu'on a dit, les périodes, c'est des mois. L'unité, c'est les mois. C'est pour cela qu'on doit toujours choisir l'unité du temps. C'est quoi? Là, ici, il me donne les mois. Et bien maintenant, ça y est. Alors, les mois, je dois les convertir en années. Alors, c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire ici n, le nombre d'années. N est égal à 183,65 mois. Alors, ça, je le divise en 12. Donc, diviser en 12 pour que je trouve les années. Donc, diviser en 12. Donc, c'est 100... C'est ça. Divisé par 12. Eh bien, ça me donne 15,30 années. Alors, ça me donnerait 15 années. Et des mois, vous n'allez pas faire 15 années et 30 mois. Ben non. Donc, je dois faire 0,30 fois 12 pour me donner les mois qui restent. Eh bien, ça me donne, en fait, 3 mois, bien 4 mois, et 4 mois, à peu près, hein, et 4 mois. Alors, le N, maintenant, c'est 15 années et 4 mois. Mais là, ils me disent en quelle année? Donc, je dois leur donner en quelle année. Lui, il a commencé son investissement en 2015. Donc, j'écris comme ça. L'année, ça serait quoi? Ça serait 2015, parce qu'il a commencé son investissement en 2015. Il doit attendre 15 ans, plus 15 ans et 4 mois. Eh bien, ça me donnerait quoi? Ça me donnerait en 2030 et 4 mois. En 2000, enfin, ils veulent savoir l'année, c'est en 2030 et 4 mois. Donc, l'année, c'est 2030. L'année est 2030. Donc, en 2030, il va tripler son investissement en quelque sorte. Hein. Ben voilà pour cet exercice, cette deuxième partie de l'exercice. Allez, bye. Faites les exercices de la plateforme.